Le ralentissement économique mondial dû à la Covid-19 affecte particulièrement l'Amérique latine, et notamment sa stabilité politique et sociale, ainsi que sa criminalité. Le chômage a toujours été élevé comparativement aux autres régions du monde. Le secteur informel occupe une place importante dans l'économie. Au Mexique, on estime que 50% de l'économie est informelle. Dans ce contexte, il est difficile de s'assurer du bon respect des protocoles d'hygiène et de distanciation sociale. Une récente analyse réalisée par Bloomberg a étudié la résilience à la Covid-19 de 53 pays. Celle-ci tient compte de critères tels que la gestion de la pandémie, le nombre de victimes et les restrictions en vigueur. Il ressort que le Mexique arrive en dernière position, précédé par l'Argentine et le Pérou. De façon générale, la région souffre de profondes inégalités, et ce, même dans les États les plus riches. La difficile gestion de la pandémie et ses effets socio-économiques ont renforcé la colère populaire. En dépit de la diminution de la petite criminalité au cours du premier semestre 2020, la violence liée au crime organisé est restée à des niveaux très élevés. Dans l'état du Zacatecas au nord de Mexico, les 8 premiers mois 2020 ont vu une augmentation de près de 90% des homicides par rapport à l'année précédente. Les autorités locales ont attribué l'escalade de violence à une guerre de territoire entre le cartel de la nouvelle génération de Jalisco et le cartel de Sinaloa. Pour autant, ce sont ces mêmes cartels qui ont fourni des biens de première nécessité aux habitants pendant la pandémie, se substituant ainsi à un État défaillant. Au Brésil, des gangs ont distribué des denrées alimentaires et du savon et ont imposé des couvre-feux dans les favelas de Rio. Le taux de criminalité violente a augmenté de 7% au cours du premier semestre 2020. En Colombie, les groupes armés ont décidé des mesures de confinement et diffusé des conseils de santé dans les zones rurales. Les circonstances actuelles ont contribué à l'augmentation du recrutement dans les groupes armés colombiens qui continuent de se tourner vers d'autres sources de revenus au-delà du trafic de drogue, telles que les opérations minières illicites. Ainsi, on observe que les bandes criminelles organisées ont comblé le vide laissé par les États, posant les bases d'une nouvelle expansion de leurs activités. Plusieurs élections doivent avoir lieu cette année et beaucoup impliqueront des débats controversés et des manifestations susceptibles de perturber leur bon déroulement. Le 7 février, l'Équateur a organisé des élections générales et le dauphin de l'ancien président, Andrés Arauz, est arrivé en tête. Il affrontera donc le candidat écologiste Yacu Pérez lors d'un second tour le 11 avril. Au Salvador, le président Nayib Bukele, perçu comme populiste et autoritaire, est candidat à sa propre succession le 28 février. Au Pérou, les élections générales du 11 avril donnent aux électeurs un moyen d'exprimer leur opinion sur la mise en accusation controversée du président Martín Vizcarra, qui avait déclenché en novembre dernier de vastes manifestations et une crise politique. En novembre prochain, le Honduras, le Nicaragua et le Chili organiseront des élections générales dans des climats d'opposition et de manifestation. Face à ces risques d'escalade, nos équipes sont mobilisées pour accompagner les organisations implantées dans la zone.